Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir un exercice complet sur les fichiers. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice, soit un enregistrement. Cet enregistrement s'appelle nombre de répétitions. Donc, qu'est-ce qu'il contient cet enregistrement? Il contient un nombre qui est un entier et qui contient donc un nombre qui est un entier, voilà, je décortique, et qui contient un nombre de répétitions qui est aussi un entier et qui contient aussi un tableau T qui est un tableau d'entier de taille maximale égale à 20. Donc, je m'explique. Un élément, un élément de type enregistrement, qu'est-ce qu'il contient? Il contient trois champs. Le premier champ, il est appelé number. Le deuxième champ, il est appelé nombre de répétitions. De répétitions. Et le dernier champ, c'est un tableau qui est appelé T et qui contient donc T. Voilà, donc là, on a un champ, là, on a un champ. Et dans le tableau, qu'est-ce qu'on aura? On aura plusieurs cases. Et maximum, le nombre max, c'est bien 20. Au maximum, on aura 20 cases. Voilà qu'est-ce qu'il y a dans cet enregistrement. Donc, on a un nombre, on a un tableau et on a un nombre. Donc, voilà. Soit un F, c'est un autre fichier. Voilà le contenu de F. Supposez un fichier d'entier. Donc, F, c'est un fichier d'entier composé de séquences de nombres, donc qui contient des nombres. Première chose, écrire la déclaration de l'enregistrement. Donc, on va commencer dès le départ par la déclaration de l'enregistrement. Donc, l'enregistrement dans notre cas est appelé nombre de répétition. Donc, nombre, je vais l'écrire, nombre de répétitions est égal à un record. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient un number qui est un entier. Il contient un nombre tiré répétition qui est aussi un entier. Et il contient T qui est array maximum 20. De quoi of integer aussi. Donc lui aussi, c'est un entier. Voilà la déclaration voilà la déclaration de l'enregistrement. Question suivante. Écrire une action paramétrée qui permet de créer un fichier F2. Le fichier F2, il est de type nombre de répétitions. Voilà. Et chaque élément de F2, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'entier de F, voilà, qui est contenu dans F, suivi par le nombre de répétitions, suivi par un tableau, suivi par un tableau. Et ce tableau-là, qu'est-ce qu'il contient? Suivi par un tableau qui contient les différentes positions du nombre dans le fichier F1. Voilà, dans le fichier F1. Bref, donc qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le fichier qu'on va accéder? Donc là, et voilà, à partir du fichier F, je veux arriver à ce fichier. Quelle est la difficulté ici?
il n'y avait pas le tableau T, c'est très facile parce qu'on aura besoin d'un autre fichier intermédiaire. Pourquoi faire et pourquoi choisir un autre fichier intermédiaire? Je m'explique. Dans le fichier intermédiaire, je dois mettre toutes les valeurs. La première valeur, vous savez que la première valeur qu'on va lire, c'est bien le 2. Dans le G, je vais mettre toutes les autres valeurs sauf le 2 et les valeurs qui sont après le 2. Comme ça, je peux avancer. Sinon, si je ne vais pas enlever des valeurs, je reste toujours pointé sur le même élément et dans le fichier F2, j'aurai toujours ce même élément répété. Donc, la prochaine fois dans F1, je dois faire quoi? Je ne dois pas trouver le 2. C'est-à-dire, une fois que je termine avec le 2, je dois accéder au 3. Une fois que je termine avec 3, je dois accéder au 6 jusqu'à l'épuisement du fichier. Et déjà, pour protéger mes données, donc déjà, je dois commencer à travailler sur un fichier G1 qui va être la copie du fichier F1. Déjà, pour ne pas modifier F1, je vais modifier le fichier. Donc, le fichier G1, finalement, ça va être exactement, il va faire le rôle de F1, sauf qu'on peut le modifier. Par la suite, par la suite, on aura le fichier G. Et quel est le rôle du fichier G? C'est pour mettre les valeurs du fichier G1 qui ne sont pas encore traitées. Et voilà, et ce qu'on va faire, c'est toujours, on va écrire de G1 à partir de G2. À la fin, on va recopier G2 dans G1 et le problème des fichiers, c'est qu'on a un accès très très limité, ce qu'on a déjà vu ensemble. Le problème du tableau T, ça veut dire que ces éléments-là, je dois avoir leur position et leur position, elle est disponible uniquement dans le fichier F1. Donc, on va commencer. Elle est disponible uniquement dans le fichier F1. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc, j'aurai quoi? On aura le fichier. Je vais essayer de faire la portion du code. La portion du code, toujours, je commence par assigner. Donc, je vais assigner F avec F.date. Par la suite, je vais assigner. Donc là, comme je viens de le dire, on a plein de fichiers à utiliser. Donc, j'aurai G1. J'aurai aussi assigné G2. J'aurai également à assigner F2. Quoi d'autre? Voilà, au besoin, je rajoute d'autres fichiers. Je pense que c'est bon. Donc, on va les déclarer, bien sûr. Donc, tous les fichiers. Les fichiers de F1, G, fichier dont nous avons F1, G1 comme copie, G2 comme copie de G1 à chaque fois. Voilà, les trois fichiers sont des fichiers d'entier. Nous avons le F2, c'est un fichier d'enregistrement et l'enregistrement s'appelle nombre de répétitions. Et bien sûr, on va utiliser Y de type nombre de répétitions. Et on va bien sûr aussi utiliser juste après, on utilise X qui est de type entier. Donc X pour lire ou écrire à partir des fichiers d'entier, Y pour lire, pour écrire finalement dans F2.
Voilà, bref, on continue. Donc, quels sont les fichiers qu'on va ouvrir, etc. Je commence par créer le fichier G1 qui est la copie de F1. Comment faire ceci? Donc, donc, je vais faire une copie de F1. Ça veut dire read F1, rewrite G1. Voilà. Reread F1, ça veut dire tout simplement je vais mettre ou bien placer la tête de lecture-écriture. Je vais la placer aussi dans le fichier G1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle tant que ce n'est pas end of file parce que chaque fichier, il se termine par ce qu'on appelle le end of file. C'est une marque de fin des fichiers. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura une boucle while. Donc, not end of file, not end of file du fichier F1. Ce n'est pas la fin du fichier F1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire un élément, donc read X, et read X, qu'est-ce que ça donne? Read X, ça veut dire que la valeur pointée qui est là, elle va être copiée directement dans X. Dans notre cas, c'est la valeur 2. Et suite à cette lecture, la tête de lecture-écriture, elle avance automatiquement à l'élément suivant. Juste après la lecture, je dois écrire donc ici 3. Écrire 3 aussi, la tête à l'avant, pardon, écrire la valeur qui est dans X. Donc la valeur qui est dans X, c'est 2. Et l'écriture aussi, elle fait avancer la tête de lecture, écriture de manière automatiquement. Donc juste une fois qu'on a lu X, j'ai lu X à partir de quoi? À partir de F1. Donc read X, c'est lire à partir du clavier, à partir de clavier. Et lire à partir du fichier, je dois préciser quel est le fichier dont je vais lire à partir de. Voilà. Par la suite, on va écrire. Écrire où? Écrire dans le fichier G1. Qu'est-ce qu'on va écrire dans le fichier G1? La valeur qui est dans X. Et on va répéter cette opération jusqu'à ce que la tête, elle va nous pointer sur end of file. Et cette fois-ci, on va sortir de là. Donc, une fois qu'on a fait, on a terminé, en sortant de la boucle, ça veut dire qu'on a terminé la copie. Il suffit juste de fermer les deux fichiers. Donc, on va fermer et F1 et le fichier G1. Ça comprend qu'on aura toutes les valeurs qui vont être là. Bien sûr, on a toujours vers la fin le end of file et toutes les valeurs qui sont dans F1 vont être copiées dans le fichier G, dans le fichier G. Donc là, F1, on ne va pas le toucher. Pour faire quoi? F1, on ne va pas le toucher tout simplement pour ne pas le perdre, c'est-à-dire pour le garder. Et on va travailler sur G1. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de G2 et à ce moment-là qu'on aura besoin aussi, pas uniquement de G2, mais on aura besoin de F2. Voilà, donc tout ce qui est assigné, bien sûr, il faut les mettre au départ. Donc comme ça, je vais essayer d'écrire le code correctement. Bien sûr, on a le begin. Donc la structure du code, elle doit être aussi correcte. Voilà. Donc, toute cette partie-là, elle permet de faire toute cette partie-là pour copier. Donc, pour copier F1 dans, dans G1. Voilà. Donc, oui, obtain G1, c'est une copie. Voilà. Ici, on ne va pas, bref, on ne va pas oublier le mot-clé var.
Et au besoin, on va déclarer d'autres variables. Voilà, donc on est là, donc on a la copie de F1 et on va travailler. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le G1 pour quel mode? Je vais ouvrir G1 pour lecture. Donc, on va faire read G1. Read G1, ça veut dire tout simplement que la tête de l'écriture, elle est sur le début. Voilà. Par la suite, on va faire rewrite dans F2. Donc, on prépare les données dans F2. Donc, en préparant les données dans F2, ça me fait rewrite. Donc, je vais écrire dans F2. Il faut faire attention, ce n'est pas le même enregistrement. Ce qu'on va lire dans G1, c'est des X. Ce qu'on va écrire dans F2, c'est des Y. Donc, dans le Y, pour le moment, on ne l'a pas, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle qui permet de faire quoi? Qui permet de parcourir tout le fichier G1. Mais n'oublions pas que le F1, on a besoin. Pourquoi on aura besoin de F1? C'est pour les positions. Donc là, il faut pas oublier qu'on aura besoin des positions. Voilà. Voilà, des positions. Donc, à chaque fois, j'aurai besoin des positions qui sont toujours enregistrées dans quel fichier? Ils sont enregistrés tout simplement dans le fichier F1. Dans le fichier F1. Je m'explique. Donc, on va commencer par faire quoi? Par une boucle. Donc, reread G1, rewrite F2, on va faire une boucle while. Une boucle qui va parcourir quoi? Qui va parcourir G1 while not and of file de G1. Qu'est-ce qu'on va faire? D'où la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lire. Lire quoi? Read from G1. We have to read in X. On va lire dans la valeur ou bien dans voilà, la variable pardon, X. Voilà. Par la suite, bien sûr, à ce moment-là, on va écrire, on va ouvrir le G2 en mode write, donc rewrite G2, mais on va rien mettre pour le moment. Pourquoi? Parce que dans G2, on doit mettre toutes les valeurs de G1, sauf la valeur X et les valeurs identiques à X. Ça veut dire qu'on va juste l'ouvrir pour écriture, mais pour le moment, on ne va rien mettre. Bref, par la suite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à initialiser. Donc, bref, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est quoi? C'est on a commencé le parcours de G1. Ça veut dire quoi le parcours de G1? Ça veut dire qu'on a le X, la valeur de X. On va lire une valeur, donc read from G1, la valeur pointée qui est 2. Et rappelez-vous, la lecture de chaque élément d'un tableau, elle fait avancer la tête à l'élément suivant. Donc, ici, on va rien écrire, juste on a ouvert le fichier G2 en mode écriture. Voilà, voilà. Par la suite, voilà, donc je continue. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'initialiser le Y. Qu'est-ce qu'il contient le Y? Rappelez-vous. Donc, la valeur de Y, elle doit être 2. Donc, elle doit être copiée à partir de X. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi dans Y? Dans Y, ce qu'on a vu tout à l'heure, il contient le nombre de répétitions. Donc, le nombre de répétitions, je l'initialise à 1 parce que j'ai au moins une répétition. Et la position du tableau, je ne l'ai pas encore. Donc voilà, la position du tableau, on ne l'a pas encore. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On a juste à initialiser le y point. Donc la valeur de y, c'est point number
number reçoit quoi? Reçoit X. Voilà. Ensuite, le Y point nombre de répétitions reçoit 1 parce qu'on a au moins le X qui se répète une fois. Juste après, je peux trouver les différentes positions. Comment je dois faire? Je dois parcourir, pour trouver les différentes positions, je dois parcourir le fichier F1. Ça veut dire reread F1. Reread F1. Et là, on a besoin d'une autre variable Y. Donc, je vais définir une autre variable, plutôt, puisqu'il y a qu'elle existe, donc Z, qui est aussi une variable voilà, entière. Voilà, donc on aura le reread F1. Donc, while not end of file de F1, qu'est-ce qu'on va faire? Do, on va mettre read une valeur. Donc, à partir de F1, je vais lire dans Z. Et bien sûr que là, j'aurai besoin de d'autres variables qui sont, I reçoit 1, voilà, et J qui reçoit 1. Voilà. Donc, j'aurai besoin de deux autres variables. Je vais vous expliquer pourquoi. Le I reçoit 1 et le J reçoit 1 rien que pour. Alors, le J reçoit 1, c'est pour parcourir le tableau de T. D'accord? Donc, on va mettre l'élément dans T de J et à chaque fois, on aura une valeur. Donc, à chaque fois, j'aurai ici à mettre l'élément T de J. Donc, je vais mettre à chaque fois l'élément T de J. Donc, c'est la position du tableau dans ce champ-là. Par contre, le I, c'est la position dans le tableau F1. Ça veut dire on va commencer par le I égale à 1 et égale à 2. Comme ça, je peux savoir que cette position-là, c'est 1, 2, 3. C'est I égale à 4. Donc, cette position, c'est I égale à 4. Finalement, à chaque fois que je vais lire un élément dans F1, je dois incrémenter le I. Et si je trouve l'égalité entre Z et bien le X, je vais mettre cette position dans T de J et je vais incrémenter bien sûr le J pour passer à l'élément suivant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, do read F1Z. Donc, if si le Z, donc si, voilà, if Z est égal à X, donc then on va mettre de J reçoit, T de J reçoit la position qui est bien I, et bien sûr J pardon, reçoit J plus 1. Ça y est, j'ai mis une valeur dans ce tableau, j'incrémente le J. D'accord? Voilà, j'ai mis une valeur, j'incrémente le J. Très bien. Et en même temps, j'incrémente le nombre de répétitions. Donc, j'aurai quoi? J'aurai le Y point nombre de répétitions, NB répétition, reçoit, reçoit nombre de répétitions plus 1. Et là, vous allez me dire, donc, pas besoin d'utiliser le J, je peux utiliser le nombre de répétitions comme indice. Effectivement, parce que si j'ai une seule répétition, je vais mettre la position dans T de J. Si j'ai deux répétitions, je vais mettre la position dans T de J plus 1, etc. Donc là, pas besoin d'utiliser le J. Donc le nombre de répétitions, il peut jouer de répétition, il peut jouer le même rôle que le J. Voilà, il peut, je répète, il peut jouer le même rôle que le J. Voilà, donc ça sous-entend, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, je répète.
Voilà, je répète. Donc, T2, nombre de répétitions reçoit I, c'est ça la position qu'il faut. Voilà. Ensuite, nombre de répétitions, donc Y point nombre de répétitions reçoit Y point nombre de répétitions plus 1. On ne peut pas faire directement nombre de répétitions. Attention, parce que nombre de répétitions n'est pas une variable, c'est un attribut de la variable Y. Voilà. Juste après, on fait quoi? On fait le end if. Après le end if, ça veut dire que c'est bon, que nous avons le x est égal à z. Donc, on a trouvé toute cette position-là. Il suffit d'incrémenter le i pour passer à l'élément suivant. Donc, incrémenter le i, ça veut dire i reçoit i plus 1. Et cette boucle-là, on va juste la fermer par down parce que la lecture, c'est, je répète, c'est la lecture qui permet d'avancer finalement. Voilà. C'est la lecture qui permet d'avancer. À chaque fois qu'on fait une lecture, on avance la tête. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Voilà. J'aurai, bien sûr, ce champ-là qui va être des éléments de tableau. Voilà. On a au maximum de 20 cases, pardon. Not end of file de F1, oui, ce n'est pas end of file de F1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire la valeur read from F1 dans Z. Quelle est la valeur qu'on va lire dans Z? On va lire dans Z la valeur 2. Est-ce que z égale à x? Oui, c'est le cas. Donc, on va mettre dans t de 1, parce que le nombre de répétitions est égal à 1. Donc, dans t de 1, on va mettre la valeur 1. Donc, ça, c'est la comme première position. Et on va incrémenter y point nombre de répétitions, ou soit y point nombre de répétitions plus 1. Donc, on l'incrémente. On fait le end if et on va avancer dans le i. Bien sûr que la tête, toujours, elle avance. Donc, maintenant, la valeur de i, on parle de la valeur 2. Par la suite, est-ce que notre end of file? Non. On va lire dans Z quelle valeur? On va lire dans Z la valeur 3. Et la lecture, elle fait avancer automatiquement la tête. Voilà. Ensuite, est-ce que Z égale à X? Non. On va juste incrémenter le I. Donc, le I qui était à 2, il devient à 3. Après, on va faire le down. On va donc revenir dans la boucle. Est-ce que c'est la fin? Non. On va lire quelle valeur? On va lire la valeur 6. On va lire la valeur 6. La tête, elle avance automatiquement. Elle se positionne sur 2. Maintenant, est-ce que si c'est qu'elle a 2? Non. Seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter le i. Donc, le i égale à 4. Après le down, est-ce que end of file de F1? Non, ce n'est pas end of file de F1. On va lire quelle valeur? On va lire la valeur 2. Et lire la valeur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tête, elle avance automatiquement vers l'élément suivant. Et est-ce que maintenant z qui est égal à 2 est égal à x qui est égal à 2? Oui, c'est le cas. Donc, nt de 2, qui est le deuxième élément du tableau, reçoit la position i, qui reçoit 4. Effectivement, le 2 est à la position 4. On termine donc après donc, end of file, on incrémente le i, donc il devient à 5. On va revoir, donc on va lire une autre valeur. Quelle est la valeur qu'on va lire dans Z? Pardon, la valeur qu'on va lire dans Z est tout simplement 8. Voilà, donc on va lire la valeur 8. Par la suite, est-ce que 8 égale à 2? Non, donc je ne rentre pas dans le if, il suffit juste d'incrémenter. Et bien sûr, suite à la lecture toujours d'une valeur, la tête, elle avance automatique. Ce n'est pas le end of file, donc on va lire la valeur 6. Et la valeur 6 n'est pas égale à x. Donc, on va juste incrémenter le i. Donc, le i devient à 7. Ensuite, est-ce que notre end of file, oui, donc on va lire quelle valeur de Z
Ici, on va lire la valeur 2 qui est pointée. Et la lecture de ce qui est pointé par la tête de lecture-écriture, elle fait avancer la tête automatiquement. Donc, on aura, est-ce que x maintenant qui est 2 est égal à z qui est 2? Oui, c'est le cas. Donc, t2, voilà, tout à l'heure, il fallait mettre, donc, on a oublié d'incrémenter parce qu'il y a cette instruction d'incrémentation. D'accord, cette instruction. Donc, on avait ici 3 pas 2 parce qu'au départ, c'est 1. La deuxième fois, lorsqu'on a mis 1, donc on l'a mis à 2. Et lorsqu'on a mis la valeur de 4, on l'a remis à 3. Donc, cette valeur-là est égale à 3. Il faut toujours faire attention et essayer d'exécuter correctement. Bref, donc qu'est-ce qu'on va mettre? Dans T de 3, on va mettre la valeur de i. Et quelle est la valeur de i? C'est la valeur 7. Parce que 2 est à la position, effectivement, à la position 7. Voilà. Ensuite, on va lire le 8. Voilà. Et bien sûr, suite à ça, donc on a mis dans le 7, on incrémente le y.nb répétition. Après le end if, on incrémente le i. Toujours, on exécute de manière automatique. On a incrémenté le i, on revient. On va lire quoi? On va lire maintenant la valeur de 8. Lecture du 8 et la tête à l'avance automatiquement. Je n'aurai pas l'égalité, donc je ne rentre pas dans le if. Il suffit juste d'incrémenter le i. Donc, je vais lire un autre 8, la tête à l'avance. Je ne rentre pas dans le if, mais parce qu'il n'y a pas l'égalité, mais je vais incrémenter le i et la prochaine fois, je vais dire le dernier 8, la tête, elle avance, elle est dans end of file. Donc, je ne vais pas rentrer ici, mais je vais aussi incrémenter, bien sûr, le i, mais sans aucune fin, parce qu'on va trouver que cette condition n'est plus valable, parce que c'est end of file. Donc, au final, je suis obligée de parcourir F1 et non pas G1. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, je pouvais parcourir G1, mais uniquement pour la première fois. Parce que euh, à d'autres itérations, après, à d'autres itérations de cette boucle-là qui permet de parcourir G1, je ne vais pas trouver le 2. Je vais trouver moins d'éléments. Donc, et les positions ne vont pas être correctes. Donc, la position, je l'utilise uniquement en utilisant quel fichier? En utilisant le fichier F1. Donc là, l'utilisation du fichier F1, je répète, c'est très, très, très important. L'utilisation du fichier F1, tout simplement pour faire quoi? C'est pour, voilà, c'est pour lire, pardon, c'est pour remplir les différentes positions. Juste après le down, on n'oublie pas de faire quoi? De faire close F1. Donc, je dois fermer, juste après le down, je dois fermer le F1. Ça veut dire que cette partie-là, je répète, elle est très importante. Elle permet de connaître les positions, de remplir le tableau T, le tableau T qui est donc le champ T de la variable Y. Mettre les différentes positions. Pour mettre les différentes positions, on va utiliser uniquement le tableau F1. C'est pour cela il faut à chaque fois l'ouvrir, le parcourir. Une fois que le parcours est terminé, il ne faut jamais oublier de le fermer. Bref, une fois qu'on a fait ça, on termine maintenant voilà, le nombre Y. Pour un nombre de répétitions, n'oubliez pas qu'on l'a mis ici, donc on ne va pas l'incrémenter deux fois. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de... Bon, voilà, on a presque terminé parce que le champ Y, il est en train de se remplir correctement. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va continuer le parcours de G1, d'accord? Mais on va mettre dans G1 toutes les valeurs, sauf le X et les valeurs qui sont identiques à X. Voilà ce qu'il nous reste à faire par la suite. Donc, je m'explique. Voilà.
Donc, finalement, dans cette même boucle-là, je reste bien sûr dans cette même boucle et je vais faire while, voilà, while, not end of de G1, bien sûr. Donc là, je ne peux pas lire avec le même X, bien sûr, je vais lire avec Z. D'accord? Par la suite, donc, à quel moment je vais écrire Z en G2? Juste lorsque le X est différent. Je répète, si la valeur de X est différente de Z, je vais écrire X dans, je vais écrire la valeur Z dans G2. Donc voilà, donc ce if, il n'y a pas un and if, parce que si on a l'égalité, on ne va rien mettre. Donc si on exécute finalement, qu'est-ce qu'il y aura dans G2? Toutes les valeurs, sauf le 2. Donc il y aura 3, il y aura 6, il y aura 8, il y aura un autre 6, 8, 8 et un autre 8. Voilà. Par la suite, une fois qu'on termine, on sort de cette boucle, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Il faut fermer, donc close G1 et close G2. Donc, il faut fermer G1, il faut aussi fermer G2. Donc, close G1 et close G2. Pour pouvoir terminer le reste correctement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer le fichier G1 par G2. Ça veut dire on va fermer G1, fermer G2, ensuite on va ouvrir G1 en mode lecture, on va ouvrir G1, G2 en mode lecture, on va ouvrir G1 en mode écriture. Donc rapidement, on va le faire tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire juste après? Donc, on va faire reread G2. Reread G2, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Voilà. Reread G2, elle permet bien sûr de placer la tête de lecture-écriture dans G2. Par la suite, rewrite G1. Rewrite G1, ça veut dire on va écrire dans G1. Et ça veut dire tout simplement, voilà, donc je vais faire tout, tout simplement, donc le G1 va être automatiquement vide. Ouvrir en mode écriture permet, il faut bien se comprendre et savoir ça, ouvrir en mode écriture, il permet tout simplement de faire quoi? Voilà, pardon. Il permet tout simplement de d'écraser tout le contenu dans G1. Voilà, rewrite, ça veut dire qu'on va écraser. Et c'est ce qu'on cherche d'ailleurs à faire. Une fois qu'on a écrasé, qu'est-ce qui va se passer? On va parcourir le G2. Donc, while, not end of file de G2, on va, voilà, on va parcourir G2. Voilà, on va lire à partir de G2 en utilisant ici le X ou Z, c'est la même chose, l'essentiel en entier. Et aussitôt, on va l'écrire ou on va l'écrire dans G1, cette valeur qu'on vient de lire. Voilà, on va l'écrire dans G1. Donc, cette partie, finalement, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de copier G2 dans G1. Voilà, une fois qu'on termine, n'oubliez toujours pas de fermer les deux fichiers parce que le fichier G1, il doit être réouvert en mode lecture, pas en mode écriture. Maintenant, le G1, il est ouvert en mode écriture. C'est pour cela que je dois fermer les deux fichiers. Donc, bref, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement Load end of file. Là, on va utiliser le Z. Voilà, j'ai utilisé le Z. Je vais lire la valeur pointée par donc c'est cette valeur-là. Une fois qu'on va la lire, je vais l'écrire dans G1. Donc, j'aurai 3. La prochaine fois, je vais lire 6. Donc, on avance automatiquement et je vais mettre la valeur 6 et ainsi de suite jusqu'à la fin de la copie. Une fois qu'on a terminé, donc voilà, qu'on a terminé la copie, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire? Voilà,
il ne faut pas oublier, voilà, on a la G1, la G2, il ne faut pas oublier de réouvrir G1. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire quoi? On a besoin de revenir à cette boucle-là. Donc, il faut bien revenir à cette boucle. Pour revenir à cette boucle, ça veut dire on va tester est-ce que notre end of file de G1, ça veut dire que je dois pointer la tête de lecture-écriture sur G1. Et quelle est l'opération qui permet de faire ça? Tout simplement, c'est le reread. Voilà. Reread, quoi? Reread G1. Par la suite, on va terminer par done. Voilà. Ensuite, on aura le done. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va boucler à partir de ce done-là. Bref, donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va lire? Quel est le x qu'on va lire? C'est une autre valeur. On va lire le 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le G2 en mode écriture. Ça veut dire tout va s'écraser. Tout, il va s'écraser. Qu'est-ce qu'on va mettre après? On va mettre dans Y. Voilà, là, on a oublié de mettre quelque chose de très, très, très important. Voilà. Avant la lecture, après la lecture, c'est peu importe. Mais l'essentiel, c'est write dans, c'est ce qu'on est en train de chercher d'ailleurs, write dans F2 la valeur Y. Une fois, et cette action, elle peut se faire à n'importe quelle position. L'essentiel, après, voilà, voilà, c'est, on peut la faire un peu plus avant. Ça veut dire qu'on peut la faire d'ailleurs ici. Mais bien sûr, après le traitement de la boucle. Voilà. Après, voilà, après ce traitement-là, donc je peux la faire ici. Il ne faut pas oublier cette instruction qui permet d'écrire parce que tous les champs sont remplis à ce moment-là et on peut directement écrire dans F2 la valeur qu'on cherche. Maintenant, le traitement qui reste, c'est préparation à la prochaine itération. Donc, préparation de quoi? Préparation du fichier G1 parce que G1, il ne doit pas contenir les valeurs X, c'est-à-dire on va enlever toutes les valeurs X à partir de G1. C'est pour cela qu'on va utiliser une copie, c'est-à-dire écrire dans G2 toutes les valeurs de G1 sauf le X et les valeurs identiques à X. Par la suite, on va revoir, donc, une fois qu'on a écrit, donc, il faut recopier G2 dans G1. Et à ce moment-là, il tout fermer et faire reread G1 pour, à ce stade-là, donc G1, il peut être lu. Donc voilà, donc si je remonte, je répète s'il vous plaît, si, voilà, si je remonte à cette boucle-là, je répète que G2 et G1 contiennent les mêmes valeurs. C'est not end of file de G1, bien sûr. Donc, à chaque fois, cette condition, soit je trouve, à chaque fois, je suis pointé vers le premier élément dans G1. Sinon, à la dernière itération, je serai pointé sur end of file et le G1 sera vide. Ça veut dire à quel moment je vais arrêter cette condition, cette boucle, j'arrête cette boucle une fois que ce fichier devient vide. Le comment de la chose, c'est parce que tout simplement, la valeur de x, elle va être égale à 3 et on va ouvrir les write G1, ça veut dire G1, il va être vide. On va remplir le y point dans le y, on va mettre dans le premier champ la valeur 3 et ensuite dans le deuxième genre la valeur 1. Et ensuite, on va, voilà, on n'a pas à utiliser le J, donc pas besoin de le garder. On va utiliser uniquement le I qui commence par 1. On va ouvrir le fichier F1
et trouver les positions de 3 dans le fichier F1. Quelles sont les positions de 3 dans le fichier F1? Ce sont uniquement le 1 parce que le 3 se répète une seule fois. Donc, il y aura uniquement 1 et voilà la valeur finale de Y qu'on va mettre dans F2. Par la suite, on va réouvrir, on va continuer la lecture de G1. Donc, on va lire 6, etc. et mettre les valeurs qui restent dans G2. Donc, G2, il n'y aura pas la valeur 3. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va copier G2 dans G1. Ça veut dire que G1, il va être écrasé et on va mettre la copie de G2 dans G1. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? On va réouvrir G1 et à ce moment-là, on est pointé sur le 6. Si on est pointé sur le 6, on va mettre 6, on va mettre 1 et mettre les différentes positions du 6. Les différentes positions du 6, ça va être 3 et 3, 4, 5 et 6. 3 et 6 avec le nombre de répétitions égal à 2. Une fois que Y il est prêt, après ce traitement, Y il est prêt, on va le mettre dans F2 et on va mettre dans G1 dans G2 pardon, qui tout d'abord 8, on va mettre toutes les valeurs mises à part quoi? Mises à part le 6. Ensuite, on va réouvrir le G1 en mode écriture, ça veut dire que tout va être écrasé et copier dedans les valeurs qui sont dans G2, ça veut dire qu'on n'aura que les éléments qui sont 8. Ensuite, on va réouvrir, ensuite, pardon, on va réouvrir. Donc, juste après, qu'est-ce qu'on aura? Donc, bien sûr, une fois qu'on exécute, euh, je Je rappelle, une fois qu'on exécute ce reread-là, d'accord, on va réouvrir quel fichier? Le fichier G1, voilà. Et on va lire quelle valeur maintenant pardon, quelle est la valeur qu'on va, il y aura plus ça bien sûr, quelle est la valeur qu'on va lire dans X? Dans X maintenant, on va lire la valeur 8. Et on va remplir le tableau avec Y en mettant 8. Le nombre de répétitions de 8, c'est 3 fois. Et les positions, on va les remplir à partir de F1, ça va être 2. Le 8, non, c'est pas 2, pardon. Le 8, c'est à la position 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 parce qu'il se répète plutôt 4 fois. Et 10 parce qu'ici, on aura 4 fois. Voilà le Y qu'on va remplir suite à ce traitement qu'on a bien expliqué. À partir de là, on va écrire tout ce Y une fois qu'il sera prêt. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre continuer à lire les valeurs de G1, donc on est à la deuxième position, et mettre les valeurs dans G2 si la valeur n'est pas égale à X. Finalement, il n'y a aucune valeur qui n'est pas égale à X. Au final, qu'est-ce qu'on aura dans G2? On n'aura rien du tout. Donc, le fichier G2 va être vide. Et si le fichier G2 va être vide, on va copier G2 dans G1. Donc, G1 aussi va être vide. Et si G1 aussi va être vide, ça sous-entend que on aura le end of file et on va terminer. Qu'est-ce qu'il nous reste à la fin? Quels sont les fichiers qui sont ouverts? On aura uniquement le fichier G1 qui est encore ouvert et le fichier F2 qui est encore ouvert. Les autres sont fermés au fur et à mesure. Donc, il suffit juste de faire close G1 et close G2. Qu'est-ce qu'il nous reste après? La question d'après. Voilà.
Donc, voilà, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la question 3, qui est tout simplement écrire l'action paramétrée qui permet de retourner le nombre le plus répété. Ça veut dire ici, quel est le nombre le plus répété? Nous avons 2 répété 3 fois, nous avons 3 répété une fois, le 6 répété 2 fois et le 8 répété 4 fois. Donc, on va retourner la valeur 8. Donc, c'est une fonction, elle va le retourner. Et là, dans cet exercice, on ne va pas utiliser d'autres fichiers, uniquement le F2 avec un seul parcours. Il suffit de faire quoi? Il suffit d'enregistrer le Y max ou bien d'enregistrer la valeur maximale et continuer d'accéder aux éléments suivants. La question d'après qu'on va aussi voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, c'est F3, c'est un fichier d'entier qui est supposé existant. Il est composé de séquences de nombres aléatoires et on veut écrire une action paramétrée, procédure ou fonction, vous de voir, qui permet de créer un fichier F4 qui est de type nombre de répétitions à partir du fichier F3. Et chaque élément de F4, c'est l'élément F3 qui n'existe pas dans l'élément de F2 qui n'existe pas dans F3. Donc, ça veut dire que chaque élément ici, je vais chercher son existence dans F4. S'il existe, qu'est-ce que je vais mettre? Rien. S'il n'existe pas, je vais le mettre dans F4. Et l'élément de F2 qui n'existe pas dans F3. Donc, il doit figurer dans F4 s'il n'existe pas dans F3. Voilà, donc on aura voilà, des parcours plus simples que cette question-là. Donc, on va le faire, Inch'Allah, la vidéo, partie 2 de cette vidéo. Donc, la vidéo suivante, Inch'Allah. Merci.